Shalom Aleichem, nous allons ensemble avoir le plaisir aujourd'hui de pouvoir étudier la page Pei Vav du traité Nedarim. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, on avait vu un principe très important, c'est le principe de Davar Shelo Bala Olam. En effet, lorsque je veux acheter par exemple des dattes, on va dire des dattes d'un palmier, mais ces dattes-là, elles n'ont pas encore poussé. Alors je veux faire un kinyan, je viens payer la personne sans aucun problème, on prend des témoins, formidable. Mais le problème, c'est, vient nous dire la Gemara, Davar Shelo Bala Olam, tu ne peux en aucun cas t'engager à acheter quelque chose qui encore cette chose-là n'a pas encore été créée. Viens nous expliquer le Roche, tu sais, c'est quoi la Svara? C'est en fait que finalement, puisque la chose n'a pas encore été créée, tu n'as pas de gmir ou de date, tu n'as pas vraiment décidé d'acheter cette chose-là et de dépenser telle et telle somme d'argent pour justement l'avoir, puisque la chose n'est pas encore sous tes yeux, puisque tu ne l'as pas vue et qu'elle n'existe pas encore. C'est Béhémet, ce sujet-là, une marloquette rishonin. Certains pensent comme quoi d'avoir chez le Bala Olam c'est bon, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Si par exemple je viens acheter tes pérodes desquels, à savoir les fruits qui vont sortir de ton palmier, puisque ça a l'habitude, en effet, ces fruits-là de pousser. C'est la raison pour laquelle, bien que n'ayant pas encore poussé, mon kinyan est bon. D'autres ne sont pas d'accord, ils disent, tu sais, ce kinyan-là, il n'est pas bon. Qu'est-ce que ça vient faire, le principe de Davar Shelo Bala Olam, au sujet des vœux? On est en effet dans la Maseret Nedarim. Alors justement, nous allons reprendre ensemble la Mishnah que l'on a vue à la page Pehe, au recto de la page. On avait dit là-bas, tu sais, Konam Sheeniose, Alpi Abba, Alpi Avicha, Ve Alpi Achi, Ve Alpi Achicha, tout d'abord, quelqu'un, donc si jamais madame vient interdire à son père, par exemple, ou bien à son frère, ou bien au frère de monsieur, ou bien au père de monsieur, de profiter du travail de ses mains, alors forcément le mari ne peut pas interdire un tel vœu. On sait bien sûr que le mari peut interdire deux vœux, peut annuler deux vœux, à savoir tout d'abord les dvarim chez la Hanot Nefesh qui font souffrir madame. Le mari peut annuler le vœu Beyom Shomro le jour où il entend le vœu, et également ce qu'on appelle dvarim chez Beno Lebena, des vœux qui concernent leur relation privée. Le mari, encore une fois, Beyom Shomro, peut annuler ces vœux-là. Parfait. Par contre, ici, même si finalement elle ne donnera pas à manger au papa de monsieur ou bien à son papa à elle, ça n'entraînera aucun problème au sujet de la relation privée qu'il peut avoir avec sa femme et également au sujet du fait que madame ne va pas souffrir de toute manière. C'est la raison pour laquelle le vœu n'est pas annulé. Premier point important. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la suite de la Mishnah. On avait dit en effet là-bas, on avait rapporté, tu sais, chez Eni Ose Alpicha. Si jamais madame vient à dire, voici que je ne travaille plus pour mon mari, je ne ferai rien, tout ce qui sort de ma main, c'est interdit à mon mari. Alors on sait bien sûr que la femme est obligée de travailler pour son mari, elle a certaines mélachot qu'elle doit faire pour lui, et d'un autre côté, le mari se doit de la nourrir. On avait rapporté également une marloquette, à savoir, dans la Gemara on voit quelle est la raison de la takana. Certains disent que l'on a fait une telle chose, justement pour la femme, pour qu'elle ait toujours de quoi manger, mais d'un autre côté, on est obligé madame, finalement, à travailler pour son mari, parce que son mari ne peut pas la nourrir tout le temps, sans avoir un profit du travail de ses mains. D'autres disent non, à l'inverse, la takana a été faite pour justement le mari. La takana est pour le mari, et donc le mari finalement, c'est lui en fait qui doit recevoir le travail des mains de sa femme, mais on dit, tu sais, madame, elle ne peut pas travailler sans rien recevoir, tu te dois de la nourrir. Parfait. C'est un petit point, un point important, et maintenant on se doit de voir la suite de la Mishnah en fonction de ce point-là. Si jamais madame vient à dire, chez Niose Alpicha, voici que j'interdis comme un korban, comme une offrande, tout le travail de mes mains, mon mari finalement tu ne peux profiter de rien. Mais attends madame, comment tu peux dire une telle chose? Tout ton travail, il va directement, normalement, à ton mari, ça ne t'appartient pas, et on sait bien sûr qu'on ne peut interdire aux autres qu'une chose qui nous appartient, ou sinon ça ne marche pas, c'est justement ce que l'on va dire tout de suite. Alors, Enot Sarich les affaires, nous rapporte le premier Tana de la Mishnah, finalement le mari n'a même pas besoin d'annuler un tel vœu, de toute manière ses paroles sont nulles et non avenues, elles ne servent à rien, elle ne peut en aucun cas interdire à son ami quelque chose qui lui revient, quelque chose qui est à lui. Tu ne peux, madame, interdire des choses que si jamais ces choses-là sont encore sous ta main, elles t'appartiennent. Dans ce cas-là, tu peux les interdire aux autres. Rabbi Akiva vient nous rajouter un point important. Rabbi Akiva Omer, Yafer, chez Mata Adif, Alav, Yoter, Minaraouilo, à savoir si jamais madame vient travailler avec ses deux mains en même temps, ou bien elle vient travailler pendant la nuit, alors c'est ce qu'on appelle donc la Hadafa, Alidé Atrak. Elle fait plus de travail que ce qu'on lui demande. Cet argent-là, pense Rabbi Akiva, ça lui revient à madame, et étant donné justement que ça lui revient, elle a la possibilité de pouvoir l'interdire à son mari. C'est la raison pour laquelle le mari va annuler le vœu de madame pour ne pas être
être bloqué par la suite et justement s'interdire de telle et telle chose. Parfait. Rabbi Yochanan ben Nouri va nous dire, tu sais, il y a faire une autre raison pour laquelle il va annuler le vœu le mari, Shema Yegarshena Vetea Sora Alav, de peur que plus tard, monsieur vienne à divorcer sa femme finalement, et qu'une fois qu'il l'aura divorcée, alors le travail de ses mains, madame, reviendra à elle, et par la suite, il voudra se remarier avec elle. En effet, il y a une possibilité de reprendre sa femme. C'est vrai, mais maintenant que madame a été divorcée de toi, alors tout le travail de ses mains te devient interdit. Tu ne peux plus finalement te remarier avec elle, parce qu'après tu vas être dans de beaux draps, dans des gros problèmes. Tu ne pourras plus en effet profiter de ta femme, ce n'est pas possible. Quelle est la solution, vient dire Rabbi Yochanan ben Nouri? C'est qu'au moment même où madame fait le vœu, avant que tu viennes à la divorcer, tu dises clairement, madame, le jour où j'ai entendu ton vœu, je te l'annule, ton vœu est entièrement annulé. Comme ça donc, nous rapporte la Mishnah, 3 chitotes. Parfait. Chachamim, Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Nouri. Très bien. Et donc nous sommes précisément 4 lignes avant la fin au recto de la page. Nous allons voir que Shmuel vient fixer l'alra comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Et alors, en quoi ça nous intéresse le principe de Davar Shelo Bala Olam? Vous allez voir tout de suite. Le Inyan, il est comme ça. Puisque finalement, madame, le travail de tes mains, ça ne t'appartient pas encore. De toute manière, tu es donc sous la tutelle de ton mari. Tout ton travail revient à ton mari. Toi, tu veux interdire le travail de tes mains pour plus tard, en fait, pour quand tu seras divorcé. Alors, est-ce que ça va marcher? Ou bien peut-être que dira-t-on que tu n'as pas finalement la gmirut da'at, tu n'es pas sûr d'une telle chose. C'est vrai que tu dis des paroles, mais puisque le travail de tes mains ne te revient pas encore, il sera à toi en effet que plus tard, alors tes paroles peut-être seraient nulles et non avenues si on dirait que Davar Shelo Bala Olam c'est pas bon. Quand même, vient nous dire Shmuel, la halacha, on va la fixer comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Et donc on apprend comme quoi une personne a la possibilité en effet de vendre, de sanctifier ou bien d'interdire quelque chose qui n'est pas encore existant chez lui, qui ne lui appartient pas, qui est Davar Shelo Bala Olam. Amar Shmuel, halacha ke Rabbi Yochanan ben Nouri, les Memra, nous déduisons donc de ces paroles, dès que savoir Shmuel, que Shmuel pense, Adam Magdish, Davar Shelo Bala Olam, une personne a la possibilité de pouvoir sanctifier, de pouvoir interdire, de pouvoir vendre aussi également, c'est pareil, quelque chose qui n'existe pas encore chez lui, Davar Shelo Bala Olam. Nous allons voir une objection, dit l'Agmara. On va voir que Shmuel ne tient pas la halacha comme ça. Ou Minéou, il a été enseigné en effet dans le traité Ktubot cette fois. Amagdish, Maaseyede Ishto, madame, elle travaille pour moi, formidable, j'ai envie de sanctifier le travail de ses mains, tout ce qu'elle va travailler, ça va au Beth Amikdash. Ici, nous parlons d'un cas particulier, comme ça est rapporté dans la Gemara là-bas, que madame a dit, tu sais, mon cher mari, je ne veux pas que tu me donnes des mésonotes, que tu me nourrisses, mais simplement le travail de mes mains, je vais le garder pour moi-même. Par exemple, elle est avocat, ça l'intéresse pas de recevoir des sandwichs et des repas, elle préfère justement garder le travail de ses mains pour elle-même. Alors finalement, monsieur, quand il a sanctifié le travail des mains de sa femme, il a voulu le donner au Beth Amikdash, il n'a rien fait, ça ne lui appartient pas, c'est ce que l'on dit tout de suite. Arezou, au Savé au Chelet, nous sommes au verso de la page, on permet en effet à la dame de pouvoir travailler et de manger le fruit de son travail, de profiter de l'argent. En effet, ça ne revient pas du tout au mari. La suite de la Mishnah nous dit, tu sais, Ve'amotar, c'est-à-dire donc plus tard, lorsque madame viendra à mourir, monsieur en effet va hériter du travail des mains de sa femme, alors peut-être va-t-on dire, bah tu vois, maintenant que ça arrive dans ta poche, monsieur, alors cette chose-là que tu as sanctifiée il y a 10 ans par exemple, maintenant, ça va être sanctifié, ça va être saint. C'est ce que va nous dire Rabbi Meir Omer, Ekdesh, parce qu'il pense Rabbi Meir que Davar Shelo Bala Olam, quand même, tu peux le sanctifier, bien que ici, monsieur, quand il a dit je sanctifie le travail des mains de ma femme, alors le travail des mains de sa femme, ça ne lui revenait pas encore, c'était loin de lui Davar Shelo Bala Olam, puisque plus tard ça va lui revenir, à ce moment-là, donc sa parole prendra effet, et finalement tout sera sanctifié. Comme ça pense Rabbi Meir, c'est connu, Rabbi Meir pense que Ben Adam Magdish Davar Shelo Bala Olam. Parfait. Nous allons voir une autre chita et nous allons voir surtout la halacha et c'est ça qui nous intéresse selon Shmuel. Rabbi Yochanan Sandaler Omer Choulin non Behemet, ce que tu as sanctifié monsieur, ça ne marche pas, puisque finalement le travail des mains de ta femme ne te revenait pas, ne t'appartenait pas au moment justement où tu as parlé, bien que plus tard ça va te revenir, mais finalement c'est Davar Shelo Bala Olam, ça ne marche pas. On considère que ce que tu as dit, c'est nul et non avenu. Finalement, Choulin, madame aura le droit par la suite de pouvoir profiter du travail de ses mains, et même lorsqu'elle viendra à mourir, monsieur recevra un héritage, et cet héritage-là, il aura le droit de pouvoir en profiter, ce n'est pas sain. Parfait. Comment va nous dire la halacha Shmuel? On le voit tout de suite, nous rapporte la Gemara à la 3e ligne, Ve'amar Shmuel. Tu sais, je tiens la halacha comme Rabbi Yochanan à Sandaler, halacha qui Rabbi Yochanan à Sandaler. Et nous dit la Gemara, à la main, je déduis d'ici,
En Adam, Magdish, Davar Shelo Bala Olam, une personne n'a pas la possibilité de pouvoir sanctifier une chose qui n'est pas encore entre ses mains. Il ne peut pas également la vendre, il ne peut pas également l'interdire, il ne peut pas faire des vœux. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? On a une stira dans les paroles de Shmuel. Est-ce qu'une personne a la possibilité de sanctifier, de vendre, d'acheter, ou bien d'interdire également une chose qui n'est pas encore en sa possession? Ou bien, peut-être que non, ces paroles sont nulles et non avenues. Il n'a pas ce qu'on appelle la gmiruddat. D'un côté, il nous dit la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ça marche. De l'autre côté, il nous dit, tu sais, je tiens la halakha comme Rabbi Yochanan Sandaleur, ça ne marche pas. Stira. Et donc la Gemara va répondre finalement, elle va dire, tu sais, la raison pour laquelle Shmuel a fixé la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est Ravuna Bered Rav Yoshua qui va nous répondre. Et la Amaruna Bered Rav Yoshua, tu sais, on parle ici d'une femme qui a dit, je sanctifie mes mains au sujet du travail qui va en sortir. Et donc, c'est vrai que maintenant, madame travaille pour son mari, ça ne marche pas, ces paroles, ça ne lui appartient pas. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle a sanctifié maintenant? Elle a sanctifié ses mains. Et ses mains, oui, ça lui appartient. Même si donc, on va dire que le travail de ses mains plus tard lui reviendra uniquement, c'est d'avoir chez le Bala Olam, mais ces paroles ont pu se poser sur quelque chose qui est existant, qui est touchable, qui est palpable, c'est-à-dire ses mains. Et donc, dans ce cas-là, ça marchera. Par exemple, nous rapporte la Gemara là-bas, dans les Inyanim de Mamonot, si je viens à vendre donc les fruits de l'arbre, puisque les fruits n'existent pas, selon Chachamim, ça ne marcherait pas, c'est d'avoir chez le Bala Olam. Si par contre je viens à vendre mon palmier au sujet uniquement des fruits qui vont y pousser, c'est vrai que finalement ça ne change rien, mais quand même on dira dans ce cas-là, le kinyan est bon, puisque le déquel, l'arbre est existant, il est vivant, il est là, il est palpable, on le voit, ce n'est pas d'avoir chez le Bala Olam, c'est quelque chose au contraire qui est là. C'est la raison pour laquelle ma parole, on en tient compte, elle est forte, elle se pose et le kinyan marche. Ici aussi c'est pareil. Madame, si elle vient dire je sanctifie le travail de mes mains, puisque finalement maintenant le travail de tes mains, ça appartient à ton mari, d'avoir chez le Bala Olam, nous dira Shmuel, on pense que ça marche pas. Si par contre madame vient dire je sanctifie mes mains, au sujet du travail qui va en sortir, puisque les mains c'est quelque chose d'existant, de palpable, c'est la raison pour laquelle aussi, ces paroles, on en tient compte, on dit qu'il n'y a pas de problème de d'avoir chez le Bala Olam. Parfait. La Gemara maintenant va nous rapporter une question sur les paroles de Ravuna qui venait à répondre justement à la stira qu'on avait dans les paroles de Shmuel. Pourquoi? Qui nous dit que dans ce cas-là ça marche? Madame, quand tu dis je sanctifie mes mains au sujet du travail qui va en sortir, tu sais madame, le travail que tu fais maintenant, ça revient à ton mari. Plus tard uniquement, ça te reviendra à toi. C'est la raison pour laquelle, en fait, tu n'as pas dit de manière claire qu'est-ce que tu viens interdire à ton mari. Tout d'abord, tu veux lui interdire, première phase, quelque chose qui bémet ne te revient pas, et donc ta parole ne marche pas, et simplement, par la suite, tu sais que l'argent va te revenir, et cet argent-là également, tu veux l'interdire, et tu voudrais que ça marche. Qui va nous dire comme quoi ça marche, justement, tes paroles? Comme ça, la Gemara nous rapporte. C'est assez fin, c'est assez précis, mais on se doit quand même de le relire et d'expliquer avec le RAN. La Gemara va nous dire tout de suite, Vechi Amra, nous sommes précisément 3 lignes avant la fin. Vechi Amra Achi, mais si jamais la femme elle a dit de telle manière, Kacha, tu veux me dire quand même que ces paroles marchent, qu'elle a sanctifié le travail de ses mains par rapport à son mari, il ne pourra pas en profiter. Mais je ne comprends pas, nous dit la Gemara. Vea Meshamdan Yadea Lebal. Maintenant, madame, quand elle travaille, c'est pour son mari. Donc finalement, elle veut interdire d'abord quelque chose qui ne lui revient pas. Ça ne va pas. Comment on va séparer ces paroles quelque part? Nous dit la Gemara, tu sais, De Amra Lekimar Garsha. Nous parlons dans un cas, dans la Mishnah, où la personne a précisé, madame a dit, je sanctifie mes mains au sujet du travail qui va en sortir tout d'abord, et du travail qui va en sortir, et quand est-ce que je l'interdis à mon mari? Justement, Nekimegarsha, quand il va me divorcer. Avant qu'il me divorce, il n'y a rien qui est interdit à lui. Quand il viendra à me divorcer, et que justement le travail de mes mains reviendra à moi, à ce moment-là, je veux que marchent mes paroles, et je veux justement que tout soit interdit à mon mari. Comme ça pense la Gemara, et donc on tiendra qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, on dira que c'est considéré comme un bon kinyan. Parfait. La Gemara va nous dire, mais attends, j'ai encore un autre problème. Umimaï de Kiamrahi Meane, qui nous dit finalement comme quoi, lorsque madame va dire de telles paroles, ça va marcher. Ravuna Bered Rav Yoshua, ce que tu viens me dire, c'est bien beau, mais quelle est la preuve que ça marche une telle chose? D'accord, elle a dit, je sanctifie mes mains au sujet du travail qui va en sortir. Les mains, c'est vrai qu'elles sont là, mais tu sais, il y a un problème quand même, c'est que le travail des mains de madame, il n'est pas là. Les mains sont là, le travail n'est pas là, nous on est là pour pouvoir continuer. On va tout de suite à la page Pevav, au recto de la page, on va voir l'explication de Rabbi Hilla. Et nous dit le Ran, tu sais, ce que nous rapporte Rabbi Hilla, il ne l'a vu nulle part, c'est lui qui pense une telle chose, pour lui c'est une zvara, c'est
tout à fait évident, à savoir, Amar Rabbi Hila, qu'est-ce que tu me dirais au sujet d'un cas où une personne, ou ma ilu omer lechavero, sadezu shani mocher lecha, lekeshen kachenami mecha, tagdish, quelqu'un qui dit à son ami, quand il va lui vendre un terrain, voici que justement, ce terrain-là, que je te vends maintenant, alors quand je viendrai à te le racheter plus tard, qu'il soit sanctifié. Voici les paroles de monsieur. Juste avant de vendre son terrain à son ami, ce terrain-là continue à lui appartenir pour l'instant, ça ne va durer que quelques secondes, c'est vrai, mais à ce moment-là, quand le terrain est entre ses mains, et bien qu'il sait qu'il va le vendre à son ami, il dit maintenant, plus tard, quand je te rachèterai ce terrain-là, finalement, qu'il soit Ekdesh, qu'il soit sanctifié au Beth Amikdash. Parfait. Monsieur, donc, par la suite, il a vendu le terrain, par la suite, il a racheté. Est-ce qu'on considère que le terrain est Ekdesh? Va nous dire Rabbi Hila, oui, on considérera que le terrain est Ekdesh. On tiendra compte de tes paroles. Ah, mais entre-temps, le terrain a été vendu. C'est vrai qu'il a été vendu entre-temps, mais puisqu'au moment où tu as parlé, ce terrain-là était entre tes mains, alors c'est suffisant pour que l'on dise que tes paroles sont assez fortes, sont assez bonnes. Ce n'est pas d'avoir chez le Bala Olam. Au moment où tu as parlé, ce terrain-là, d'avoir chez le Bala Olam, était vraiment entre tes mains, il t'appartenait à 100%. Comme ça vient dire Rabbi Hila. Et chez nous, ça sera pareil finalement. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant le travail de ses mains ne lui revient pas à madame, mais finalement, elle a ses mains pour elle, c'est-à-dire, donc, nous explique le Kovetz Shiurim, le Rav, Elchanan Wasserman, il nous dit, tu sais, madame, si elle veut, chaque instant, elle peut dire à son mari, je travaille pour moi, je me débrouille, ne me donne aucune nourriture, et donc elle peut récupérer quand elle veut le travail de ses mains, puisqu'elle a cette possibilité-là. Alors également, nous allons dire que ces paroles vont être assez fortes. De la même manière que ici, monsieur le terrain l'avait sous ses mains, alors ça va marcher. Également, madame, puisqu'elle a la possibilité chaque instant de pouvoir récupérer ses mains à elle, son travail, alors on dira que ça va marcher. Comme ça nous dit Rabbi Hila. Et donc, je continue à comprendre l'opinion de Ravuna Bered et Rav Yoshua. Et voici la réponse que l'on a sur la stira des paroles de Shmuel l'une à l'autre. Amar Rabbi Hila. Qu'est-ce que tu penserais au sujet d'une personne qui va dire à son ami, Sadezou, ce terrain-là, que maintenant je vais te vendre. Sache que, quand je vais le récupérer de toi, je vais te le racheter par la suite, Tagdish, alors qu'il soit sanctifié à ce moment-là. Je suis sûr, dit Rabbi Hila, comme quoi, Behemet, ça marche ces paroles, Milo Kacha, tu vas me dire que c'est pas sanctifié, Vadaï que c'est bon. Nous allons voir précisément la troisième ligne, au milieu de la ligne, l'objection de Rabbi Yirmiya. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu nous rapportes toi, Rabbi Hila, pour expliquer les paroles de Ravuna, Bered et Rav Yoshua. Pourquoi? Ça n'a rien à voir, les deux cas. Matkifla, Rabbi Yirmiya. Tu sais, au sujet du champ, le champ, il m'appartient à moi au moment où je viens le sanctifier. C'est vrai qu'entre-temps, je vais le vendre à mon ami, mais maintenant, il est 100% à moi. Là-bas, c'est différent au sujet de madame. Madame travaille pour son mari, au moment où elle parle, ça ne devrait pas marcher. Midame. Matkifle, Rabbi Yirmiya, midame. Est-ce que ça ressemble? Je ne comprends pas. Sadezou, chez Anim Ocher Lecha. Ce champ-là que je vais te vendre dans quelques instants, mon ami, là ça va marcher. Pourquoi? Ashta Beyadé, ou maintenant il est entre ses mains. Par contre, madame Isha Beyada, l'Agdish Maaseadea, est-ce qu'une femme peut sanctifier le travail de ses mains? Maintenant ça appartient à son mari, ça ne marche pas. Nous sommes précisément à la fin de la 5e ligne, et la Gemara va nous dire tout de suite, comme ça nous rapporte Rabbi Yirmiya, en fait le cas de Ravuna Bered Rav Yoshua, où madame vient sanctifier ses mains au sujet du travail qui va en sortir, ça ressemble à autre chose que tu m'as dit toi justement Rabbi Hila. Pourquoi? Ça ressemble au cas suivant. Alodameela, Léomer Lechavero, Sadezou Shemararti Lecha, quelqu'un qui dit à son ami, voici que le champ que je t'ai vendu il y a quelques mois par exemple, ce champ-là mon ami, quand je viendrai à te le racheter, à le récupérer, alors qu'il soit sain. Ça va pas marcher dans ce cas-là. Alodameela, Léomer Lechavero, Sadezou Shemararti Lecha, ce champ-là que je t'ai vendu auparavant, Lekeshe Kachena, quand je le récupérerai, Mimecha de toi, Tagdish, alors qu'il soit sain à ce moment-là. Vadaï que ça ne va pas marcher, nous dit la Gemara. Mikacha, est-ce que c'est sain? Vadaï que ça ne marche pas. Pourquoi? Le champ, monsieur, tu as beau parler, mais il n'est pas maintenant entre tes mains. C'est considéré comme d'avoir chez le Bala Olam, c'est loin de toi, c'est chez ton ami, c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Et je voudrais te dire aussi ici également, quand madame vient interdire ses mains au sujet du travail qui va en sortir, tu sais madame, tes mains maintenant ne t'appartiennent pas, c'est la raison pour laquelle ça ne devrait pas marcher. Nous continuons à ne pas comprendre les paroles de Ravuna, Bered et Rav Yoshua. Vous allez voir, ce n'est pas terminé. L'Agmara va nous dire, oui, on peut les comprendre. Matkifla Rav Papa, je viens objecter, dit Rav Papa, ça ne ressemble pas à toi, ce que tu m'as dit Rabbi Yirmiya, c'est pas vrai. Midame, c'est-à-dire que au sujet du bonhomme qui veut sanctifier un champ qu'il a déjà vendu là-bas à son ami, tu sais, le champ, il est sorti complètement
de ses mains au moment où il parle. Gabezvina, psika minteyu, au sujet de la vente là-bas du champ. Psika minteyu, le terrain est sorti, a été coupé, minteyu, la chose a été coupée de lui, à savoir qu'elle ne lui appartient plus du tout, ce champ-là n'est plus à lui. C'est la raison pour laquelle ça ne marcherait pas. Par contre, au sujet de madame, Gabeisha, mi paska minta, est-ce que Béhémet, elle est coupée du travail de ses mains? C'est vrai que l'argent va à son mari, mais ses mains sont à elle, Béhémet. C'est la raison pour laquelle, veut dire à papa, je continue à comprendre les paroles de Ravuna, que dans ce cas-là, bien qu'on tiendrait que d'avoir chez l'Obalaolam, c'est pas bon, mais ici, quand elle formule ces paroles d'une telle manière, à savoir quand elle dit je sanctifie mes mains au sujet du travail qui va en sortir, Béhémet, ça devrait marcher, comme ça nous dit Rav Papa, on le lit dans les mots. Matkifla Rav Papa, midame, est-ce que ça ressemble, Gabezvina, psikaminteyu, au sujet de la vente du champ que tu viens me comparer? Alors le champ, psikaminteyu, on a coupé la chose, à savoir qu'il est plus entre ses mains, ce champ-là, c'est pour ça que ça ne marche pas. Gabeisha, par contre au sujet de la femme, mi psikaminta, est-ce qu'elle est séparée de la chose? Non, ses mains sont à elle, bien sûr. Ha, l'odame, et là le Homer, la chavero. Finalement, ça ressemble à un autre cas en fait, le cas de la femme. Ça ressemble au cas où une personne va dire à son ami, tu sais, Sadezou, chez Mashkantilecha, voici que ce genre-là que je t'ai donné en Mashkon, à savoir par exemple, je te devais de l'argent et je t'ai passé un champ et je t'ai dit, ce champ-là, garde-le entre tes mains tant que je ne t'ai pas remboursé. Alors ce champ-là, mon cher ami, que je t'ai donné en Mashkon, qui est sous tes mains, donc pour te garantir le fait que je te rembourserai plus tard, ce champ-là, Sadezou, chez Mashkantilecha, tu sais que quand je vais le racheter, quand je vais le récupérer, quand je vais payer en fait ma dette, Nekeshe Evdena Mimecha Tagdish, alors qu'il soit saint. Alors va nous dire, tu sais, l'Agmara nous rapporte Rav Papa, c'est sûr dans ce cas-là que ça va marcher, nous rapporte l'Agmara, Miloketcha, tu crois comme quoi c'est pas sanctifié, et donc nous revenons avec Rav Papa à dire que je comprends tout à fait les paroles de Ravuna, Bered Rav Yoshua, madame qui a sanctifié ses mains, donc au sujet du travail qui va en sortir par rapport à son mari, mon cher mari, tu ne pourras pas en profiter, ça va marcher. Pourquoi? Parce que les mains continuent à lui appartenir. C'est vrai que les fruits de ses mains, le travail qu'elle va faire, ça n'est pas à elle, mais les mains en elles-mêmes, elles sont à elle. C'est comme justement un terrain que j'ai donné en mashkon à mon ami. Ce terrain-là m'appartient, simplement je dois lui payer une certaine somme pour le récupérer, mais il est à moi ce terrain-là, je ne m'en suis pas séparé. C'est la raison pour laquelle quand je viendrai à le sanctifier, quand je dis mais non, je le sanctifie pour plus tard, quand je le rachèterai de toi, alors ça reviendra à moi, ça va marcher. Ici aussi, ça va marcher. Nous comprenons les paroles de Ravuna, Bered Rav Yoshua. Comme ça donc, l'Agmara vient nous dire. Finalement, nous allons donc, Matkifla, Rav Shisha, Bered Ravidi. On va voir encore, l'Agmara donc fait, on va dire, une espèce de ping-pong. Ça va vite, on rapporte tout de suite l'opinion de Rav Shisha, Bered Ravidi, qui revient à nous dire, non, ça ne marchera pas. Midame, tu sais, c'est pas pareil. Au sujet de la femme et au sujet du champ que j'ai donné en tant que mashkon, on ne peut pas comparer l'un et l'autre. Midame, est-ce que ça ressemble? Sadé, Beyad Olive d'Oto, tu sais le champ, s'il veut, il peut le reprendre tout de suite. Il n'a qu'à payer une certaine somme et il le récupère. Par contre, madame, tant qu'elle est chez son mari, et donc, Isha Beyad Aleid Garesh, est-ce qu'elle a la possibilité d'être divorcée par son mari? Vadaï que non. Elle est donc sous la tutelle de son mari. Le travail qu'elle fait de ses mains revient à son mari. Elle n'a pas la possibilité de se libérer de lui quand elle le veut. C'est la raison pour laquelle aussi je vais considérer que, en fait, la situation d'être divorcée est trop loin, trop lointaine, pour que madame ait la possibilité de sanctifier le travail de ses mains et de l'interdire à son mari. En effet, madame, le travail de tes mains, c'est trop loin, c'est donc très rachok par rapport à toi, ça ne te revient pas, c'est considéré comme d'avoir chez le Bala Olam. Comme ça, justement, vient dire Rav Shisha Bered Ravidi. On le relit, Matkifla Rav Shisha Bered Ravidi, mais attends, midame, est-ce que ça ressemble? Ça débeyado livre d'auto. Le champ, dès qu'il veut, monsieur, il a la possibilité de le libérer, livre d'auto. Par contre, madame, Isha Beyadalid Garesh, a-t-elle la possibilité de se divorcer de son mari? Bien sûr que non, c'est monsieur qui divorce madame et pas l'inverse. Mais nous allons voir tout de suite que la Gemara va s'entêter. Oui, on veut continuer à comprendre les paroles de Ravuna. Pourquoi? À savoir, ça va oui marcher quand madame sanctifie ses mains au sujet du travail qui va en sortir. Pourquoi? Ça ressemblerait en fait à une personne qui a déposé son terrain chez son ami en tant que justement mashkon. Par exemple, il lui devait 100 000 shekels. Il lui dit, voici que ce terrain-là, pour 10 ans, il est chez toi et dans 10 ans, je le récupérerai. Je te passerai aussi une certaine somme d'argent. Alors, on va considérer que le terrain, c'est vrai qu'il est chez son ami pendant 10 ans, mais en fait, ce terrain-là continue à lui appartenir. Et puisqu'il continue à lui appartenir, il a la possibilité dès maintenant de le sanctifier. Et donc, dans 10 ans, le terrain, en effet, sera saint, sera sanctifié. Comme ça, justement, dit la Gemara. Et ça sera pareil chez nous au sujet de madame, au sujet de la femme.
Madame, tu as dit je sanctifie mes mains au sujet du travail qui va en sortir, tes mains t'appartiennent à toi, c'est vrai qu'elles sont bloquées pour l'instant, tu n'as pas la possibilité de les libérer, tu es marié avec ton mari, s'il veut il te divorce, s'il ne veut pas, il te garde, c'est vrai, mais comme les mains elles sont à toi, elles sont donc chez toi, entre tes mains on va dire, c'est la raison pour laquelle ta parole elle va oui marcher. Et donc, nous continuons à penser, comme Ravuna Bered Rav Yoshua, voici la stira qu'on avait dans les paroles de Shmuel. D'un côté, il tient comme Rabbi Yochanan ben Nouri, de l'autre comme Rabbi Yochanan ben Hassan Daller. Behemet, je tiens que Shmuel pense que d'avoir chez Bala Olam, ça ne marche pas. Ici, ça marche comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Pourquoi? Parce qu'en fait, Madame a sanctifié ses mains au sujet du travail qui va en sortir. Ses mains lui appartiennent vraiment. Et donc, finalement, ça va marcher. Comme ça dit l'Agmara. Regardez, l'Agmara ne s'arrête pas là. Non, ça me dérange, ça ne va pas. Matkifla Ravashi, il vient objecter l'un des derniers Amoraïm, celui qui a écrit l'Agmara justement, dit Ravashi, je ne suis pas d'accord, Midame, est-ce que ça ressemble? Là-bas, au sujet du terrain, tu sais pourquoi ça marche? Atam, Kaïtz. Là-bas, c'est Kaïtz, c'est fixe, il sait que dans 10 ans, il va récupérer le terrain. C'est la raison pour laquelle maintenant, ça marche, ces paroles. Par contre, madame, qui nous dit, comme quoi elle va être divorcée, Isha, Mitla Kitsuta, est-ce qu'elle a donc une fin chez son mari? Peut-être qu'elle viendra à mourir entre les mains de son mari et qu'elle mourra avant son mari. Peut-être également qu'elle ne sera pas divorcée et donc finalement tout son travail de ses mains pour toute sa vie sera à son mari puisqu'elle ne sait pas, elle n'a pas de date quand est-ce qu'elle récupérera le travail de ses mains. C'est la raison pour laquelle bien que sa main, elle est à elle, c'est vrai, mais le travail étant si loin, Béhémet, alors ces paroles, on n'en tient pas compte et donc la sanctification de ses mains ne marchera pas. Et nous revenons à dire, pense l'Agmara ici, on ne comprend pas les paroles de Shmuel, ce qu'a dit Rabbi Yonah Bered et Rabbi Yoshua, ça ne vient pas répondre, même si madame vient à prononcer ces mots-là, je sanctifie mes mains pour le travail qui va en sortir, ça ne devrait pas marcher. On ne comprend pas comment Shmuel, toi, tu as pu être possèque comme Rabbi Yochanan ben Nouri d'une part, et comme Rabbi Yochanan Hassan Daller d'autre part. Voici le problème. Réponse, Pevav au verso de la page. Et là, à Maravashi, il y a un principe très important. Shaine Konamot, c'est différent au sujet des Konamot, au sujet des vœux. Il y a une force dans les vœux, des ki Kedushat Agouf, Damé. C'est considéré comme une sainteté en elle-même, Kedushat Agouf. Par exemple, j'ai sanctifié un animal pour le Beth Amikdash. Cet animal-là, il a une Kedushat Agouf. Il naît au Beth Amikdash. Ici aussi, pareil, je viens à sanctifier, on va dire, un fruit par rapport au fait que Réhouven ne pourra pas en profiter. Ce fruit-là est comme saint quelque part par rapport à Réhouven, il ne peut pas en profiter. Il y a une grande force dans le fait d'interdire les choses, c'est ce qu'on appelle les konamot. Comme ça nous rapporte Ravashi. En quoi ça va nous répondre? On va le voir tout de suite. Et là, Ravashi, shaine konamot, c'est différent donc les konamot, les vœux, des kik du chatagouf damé. C'est-à-dire, en quoi va nous répondre l'Agmara ici? On voit tout de suite l'enseignement de Rava. Ou Kederava de Amar Rava. Ekdesh, Chametz, Veshirur, Mafkin, Mideshibud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ekdesh, par exemple, si jamais mon ami, il m'a prêté une somme d'argent, et je lui dis, tu sais, apotiki, c'est donc le lachon en français aussi du reste, hypothèque, apo, te, kae, c'est-à-dire, je vais te rembourser, te, kae, sur cette chose-là. Voici que je te dois 100 000 shekels, et donc ce terrain qui est devant toi, c'est en fait l'hypothèque principale du prêt que tu m'as fait. Parfait, ce terrain-là est hypothéqué, c'est vraiment le remboursement de l'argent que je dois lui faire plus tard. Parfait. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai décidé de rendre Ekdesh, de sanctifier ce champ-là pour le Beth Amikdash. Est-ce que ça marche ou pas? Normalement, j'aurais dû dire que non. Ce champ-là, en fait, il est hypothéqué à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Mais ta parole, le fait que tu as sanctifié cet objet-là, ce terrain-là, est trop forte. C'est Ekdesh, c'est saint. Et donc, finalement, ça casse toute l'hypothèque. Monsieur viendra récupérer son argent d'autre part. Je lui payerai des espèces, par exemple. Mais en tout cas, le Ekdesh est venu casser l'hypothèque. Autre chose qui peuvent casser l'hypothèque, le Hametz par exemple. On va dire qu'il y a un goy, je lui dois une certaine somme d'argent, et donc je garde du Hametz chez moi, et je lui dis au goy, tu sais, ce Hametz-là, c'est en fait, apotiki, c'est ça l'hypothèque du prêt que tu m'as fait. Par exemple, il y a 5000 shekels de Hametz, de nourriture Hametz, et ce Hametz-là, c'est de là que tu seras remboursé. Parfait. Arrive Pessah maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Du fait que Pessah arrive et que le Hametz devient interdit, il sort quelque part de mon réchoute, il n'est plus vraiment à moi. On considère plus tard que le goy viendra récupérer le prêt qu'il m'a fait, mais il ne pourra plus prendre le Hametz. C'est terminé. Il n'y a plus d'hypothèque. Ça a cassé l'hypothèque. Je lui payerai d'une autre manière. Comme ça donc on voit. Voici la force du Hametz. Troisième chose, c'est quoi le Shirrour? Par exemple, j'ai un évêque, j'ai un serviteur qui est un évêque Kenaani, il m'appartient
pour tout le temps, Béhémet, et je le fais aussi hériter à mes enfants, il n'est pas juif, ce évêque-là, quelqu'un par exemple, donc, m'a prêté de l'argent, et je n'ai pas de quoi lui rembourser. Je lui dis, tu sais, ne t'inquiète pas, voici, il y a une hypothèque, ce évêque-là, ce serviteur t'est hypothéqué à toi, si je te rembourse pas à telle date, il te revient à toi. Parfait. Entre-temps, j'ai décidé, tu sais, mon cher serviteur, je vais te libérer. On n'a pas le droit dans la Torah, on nous interdit de faire une telle chose. Léolam, Bahem Ta'avodou. Il y a des cas spéciaux, on peut le faire, mais en général, on peut pas. Alors, quand même, je l'ai libéré, mon évêque, mon serviteur. Est-ce qu'on considère qu'il est libéré? Maintenant, il est hypothéqué, finalement. C'est vrai. Mais comme je l'ai libéré, alors c'est plus fort le fait de libérer que l'hypothèque. Et donc, l'hypothèque vient à être cassée. Qu'est-ce que nous a enseigné ici Rava? Des points très importants. On arrive, grâce à cela, à comprendre l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Tu sais pourquoi Shmuel a fixé la halakha comme lui, bien qu'il pense, c'est vrai, d'avoir chez le Bala Olam, ça marche pas, mais ici, ça va marcher. Pourquoi? Parce que madame, tu as sanctifié, justement, le travail de tes mains par rapport à ton mari, puisque tu as sanctifié une telle chose. C'est vrai que le travail de tes mains est à ton mari, il lui revient, mais tu as sanctifié une telle chose, tu as sanctifié ça, tu as dit que ça lui était interdit, tu as fait un néder, le néder est plus fort, ça vient casser le shiboud, le fait que tes mains soient en fait sous la tutelle de ton mari, et finalement, tout le travail que tu vas faire de tes mains, ça lui est interdit dès maintenant à ton mari. C'est la raison pour laquelle, monsieur, il doit casser le vœu, il doit l'annuler. Et la Gemara va nous demander tout de suite un problème qui nous étonne tous, je ne comprends pas. Rabbi Yochanan ben Nouri a dit en effet, tu sais monsieur, annule le vœu parce que plus tard, quand tu viendras la divorcer, tu seras gêné. Je ne comprends pas ces paroles-là. Dès maintenant, monsieur sera gêné parce que dès maintenant, tout le travail de ses mains, madame, lui sont interdits à son mari. On n'est pas obligé d'arriver au fait que madame sera divorcée. C'est ce que la Gemara nous demande tout de suite. Iari, si c'est ainsi, donc la raison de Rabbi Yochanan ben Nouri, la mali, chez Maïegar Shena, pourquoi donc me précise-t-il de peur que tu vas divorcer ta femme et tu seras dans des problèmes? Tout de suite, monsieur a des problèmes. La Gemara nous répond en effet, Tané Veod chez Maïgar Shena. Il est enseigné ici, Veod, à savoir, même si on vient à penser que le mari, la Torah lui a donné une grande force, et que bien que madame vient à sanctifier le travail de ses mains, quand même on dira que finalement le mari recevra cet argent-là, même si on dit une telle chose que la Torah a renforcé donc le mari et lui a dit tout lui revient, son Ekdesh ne marche pas à madame, mais quand même ils n'ont pas renforcé, comme ça nous dit le Ran, à tel point que plus tard, lorsque madame sera divorcée, tout ne sera pas sanctifié. Vadaï que au moins, lorsque madame sera divorcée, on considérera que la sanctification, le Ekdesh pourra marcher. Donc finalement, nous avons une maskanat advarim. La Gemara nous a expliqué, voici la stira donc des paroles de Shmuel. Shmuel pense en effet que d'avoir chez le Bala Olam, ça ne marche pas, on ne peut le sanctifier, c'est la raison pour laquelle il tient la halakha comme Rabbi Yochanan Massan. D'un autre côté, il a dit, quand justement madame vient interdire le travail de ses mains à son mari, c'est vrai que c'est d'avoir chez le Bala Olam, mais quand même le mari va annuler le vœu. Pourquoi? Madame, tout le travail de ses mains revient à son mari, à savoir qu'elle est sous sa tutelle, mais puisqu'elle vient à sanctifier le travail de ses mains, pense Rabbi Yochanan ben Nouri, alors tu sais, sa parole de sanctifier le travail de ses mains par rapport à son mari, à savoir de faire un éder, ça vient casser le shiboud, on va dire la tutelle que son mari a sur elle, et finalement tout le travail de ses mains, dès maintenant, ça lui appartient, ça vient à être interdit à son mari ne peut pas vivre de cette manière-là, on demande au mari d'annuler le vœu. Et donc vient dire Rabbi Yochanan ben Nouri, même si tu penses que ici les Chachamim ont donné une grande force au mari et ont renforcé son shiboud, à savoir que les paroles de madame sont nulles et non avenues maintenant, mais quand même, plus tard, lorsqu'elle sera divorcée, les Chachamim n'ont pas donné assez de force pour que l'on considère que c'est d'avoir chez le Bala Olam. On dira qu'au moins à ce moment-là, le travail de ses mains seront interdits au mari, c'est vrai, c'est la raison pour laquelle on dit au mari, maintenant, tout de suite, annule le vœu de peur que, après un divorce, tu viennes à te remarier avec elle et que là, tu aies des problèmes. En tout cas, j'espère que pour les lecture de cette page-là, nous n'avons eu aucun problème. En effet, faire un résumé maintenant, on ne va pas le faire parce qu'on a résumé plusieurs fois la Souga qu'on avait sous les yeux. Également, nous avons une autre Mishnah, on la met entre parenthèses parce que c'est un autre sujet. On l'étudiera lors de la page Pesaïn. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, Chazak U'Baruch, Kol Tov.